Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la LDNA. Je vais commencer par m'adresser à la direction de YouTube. À chaque fois, mes vidéos, le but, ce n'est pas d'exciter les gens à la haine, ni à la division. Je suis là, la LDNA est là pour prôner la paix, le vivre ensemble et le pardon. Mais, à chaque fois que je poste une vidéo, tant qu'elle ne vous arrange pas, vous venez la supprimer. Et de ce quoi vous me donnez des sommations que vous allez bloquer mon compte au cas contraire. C'est votre entreprise. Vous pouvez bloquer le compte si vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais ma voix que j'utilise pour parler, là-bas, vous ne pouvez pas la bloquer. Sachez cela. Parce que ici, ceux qui ne prônent pas la paix, ceux qui ne parlent pas de l'unité, du vivre ensemble, je les dénonce. Que cela vous plaît ou non, je les dénonce. Je suis le père fondateur de la LDNA. Pardon, Kémy Séba est là pour s'aimer la pagaille partout où il va. Kémy Séba, tous ses meetings, tous ses voyages sont financés par des personnes louches. Et tant que c'est financé par des personnes louches, lui-même, il est quelqu'un louche. Il n'est pas quelqu'un de bien. J'ai dit à Kémy Séba que si tu veux vraiment le bonheur des concitoyens, de nos frères africains, si tu veux vraiment le bonheur, toutes ces personnes qui ne font rien de leur journée et qui t'accompagnent dans des marches pacifiques, et à la fin, ils se retrouvent toujours au même point de départ. Ça veut dire ils ne travaillent pas, ils ne font rien de leur journée, et le pouvoir en place envoie toujours les soldats pour tirer à bout portant sur des panafricains, sur ceux-là qui font des marches pour dénoncer ce qui ne les convient pas. Ça serait beaucoup mieux que ceux qui te financent, tu les suggères ceci. On va en Afrique, puisqu'on connaît en Afrique, les routes, l'état des routes en Afrique, c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, il y a des entreprises hygiène de salubrité qui travaillent, bien sûr, mais ils ne peuvent pas travailler sur tout le territoire d'un pays. Il y a des endroits isolés. Vous prenez ces jeunes, on achète du matériel, vous achetez des brouettes, des balais, des motocyclistes, tout ce qui convient pour nettoyer des rues. On va là où vous allez là où l'hygiène de salubrité ne travaille pas, vous mettez la propriété. Et les concitoyens qui vivent dans la zone seront très contents que leur zone aussi se développe. Du coup, ils seront financés par la population qui y vit. Ne serait-ce que 1 euro ou 2 euros, chacun va financer comme il peut, soutenir l'initiative, la pensée. Et chaque jeune aura déjà un pas de l'avant, ça veut dire que ces journées seront occupées. Premier point. Deuxième point, il pourra épargner quelque chose, même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros. Et à partir de là, il pourra émettre des idées et des projets. Il pourra envisager acheter une maison, il pourra envisager se marier, il pourra envisager aider la maman. Si la maman est souffrante, il peut déjà amener son parent à l'hôpital et elle se fait soigner, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de dons humanitaires, il n'y a pas de ONG. Si tu es souffrant en Afrique, tu vas à l'hôpital, tu payes avant même qu'on t'examine. Si ce n'est pas possible, on va te laisser mourir. C'est comme ça que ça se passe en Afrique. Il n'y a pas de demi-mesure. Du coup, les gens meurent gratuitement parce que la plupart des jeunes ne font rien. Et quand ils ne font rien, ils ne peuvent pas venir en aide à leurs parents. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez aller en Afrique du Sud, les Noirs tuent les Noirs étrangers. Ils tuent leurs propres frères, et pourtant l'Afrique du Sud, quand ça n'allait pas chez eux, ils sont allés, le Congo les a soutenus, plein de pays les a soutenus pour que l'Afrique du Sud arrive là où elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas d'étrangers, même si c'est les Noirs. Et du coup, ils ne vous rejettent pas, mais ils vous tuent. Vous voyez à quel point le chômage a amené les gens dans la barbarie. Tous ces jeunes qui tuent les Noirs qui arrivent en Afrique du Sud, qui ne font rien,
C'est parce qu'ils ne font rien. Ils ne font rien de leur journée. Du coup, ils se disent qu'ils ne font rien de leur journée parce que vous, les autres Noirs, vous êtes venus inonder les pays avec une masse incalculable. Or, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison, c'est parce qu'il n'y a pas de projet de société. C'est pour ça que tout ce bordel existe. Et aujourd'hui, les gens comme les Kémy Séba, nous venons pour suggérer des idées. Ils nous disent qu'ils font comme les têtes les disent. Et à la fin, quand on fouille le fond, on constate que Kémy Séba n'est pas clair comme ceux qui le financent. Kémy Séba, je vous ai dit que vous ne pouvez pas combattre la France tant que vous ne déposez pas le passeport français qui est dans votre poche. Vous ne remettez pas ce passeport à l'ambassade française dans votre pays et vous utilisez un passeport africain. Peu importe quel passeport vous voulez, vous partez négocier. On va vous donner un passeport africain et vous allez négocier vos visas pour aller où ça vous arrange. Mais le but, c'est d'être un bon panafricain. Tant que vous n'êtes pas un bon panafricain, vous n'êtes pas un panafricain. Je vous félicite parce que vous avez fait l'effort de retourner en Afrique. Contrairement à plusieurs panafricains qui sont en Belgique, à Luxembourg et autres. Ça fait plus de 150 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas mis pied en Afrique. Mais eux là, ils veulent délivrer l'Afrique. Comment ils vont faire pour délivrer l'Afrique? Les hommes ne sont pas dupes. Vous n'allez pas dissuader les Africains jusqu'à l'infini. Vous n'avez aucun amour, aucune compassion pour l'Afrique. Et il y a vous, les panafricains, qui n'êtes jamais allés en Afrique il y a des décennies. Et il y a la LDNA française qui ne soutient pas les Africains. Tous les jours, vous parlez que les Noirs meurent en Libye. Mais est-ce que vous avez déjà fait une cagnotte un jour? Dit que vous allez envoyer pour soutenir les Noirs qui sont en Libye? Jamais. Quand il y a une cagnotte qui est cotisée, elle est à vos intérêts. Vous mettez ça dans vos comptes personnels. Mais dans des vidéos, vous tentez de vouloir faire un flash pour parler des Africains qui souffrent en Libye. Des Africains qui souffrent en Algérie, qui souffrent au Maroc, qui souffrent au Qatar, en Arabie Saoudite. Un de ces pays a déjà reçu un don venant de vous, la LDNA française? Non. Mais vous recevez des dons. Nous faisons des vidéos qui font des millions de vues. Aucune association n'est venue nous encourager et nous soutenir. Mais vous faites des discours haineux et vous dites que les Noirs doivent tuer tous les Blancs. Les Noirs doivent faire la guerre avec les Arabes. Et on vous remet un prix parce que vous faites des discours haineux et de division. Nous tous, nous pouvons le faire. Faire un discours haineux de division, il n'y a pas la magie dedans. Moi, je peux faire des discours haineux et de division. Si vous voulez, je vais le faire. Puisque je constate que la LDNA française est soutenue quand ils font des discours qui divisent les peuples, des discours haineux. Même YouTube n'a jamais supprimé vos vidéos, malgré tous vos discours. Mais nous qui combattons pour le vivre ensemble, pour la paix, on supprime nos vidéos tous les jours. Si vous voulez, nous tous, nous allons faire des discours haineux. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Parce que notre cœur nous parle encore. Nous aimons l'Afrique et tous ses habitants. Nous voulons un changement, nous voulons la paix, nous voulons l'amour. C'était le militant. Salut, salut, ciao, ciao, on est ensemble. C'est le père fondateur de la LDNA.